Natation ou course à pied, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque sport d'un point de vue santé? Alors évidemment, j'ai été posé la question à un expert de la santé, Greg, le kiné du sport. Et on évoque ensemble les bienfaits de la natation et du sport en général pour ta santé, mais également les inconvénients en natation, je te rassure, ils ne sont pas nombreux, ainsi que les inconvénients de la course à pied, ses bénéfices et surtout comment pratiquer la course à pied sainement. Et bien entendu, pour préserver ta santé, il est très important de commencer par un bon échauffement. Ça, tu peux télécharger ma routine d'échauffement soit ici ou bien dans la description. T'es prêt? C'est parti! Moi j'ai souvent la question, alors des gens qui ont fait de la course à pied, qui aujourd'hui se mettent à la natation, ou bien qui ne savent pas encore trop quoi faire, quel choix faire entre la course à pied et puis la natation. Moi j'aimerais bien avoir ton avis d'un point de vue santé, surtout des avantages que peut procurer d'une part la course à pied et puis d'autre part la natation, puis aussi les inconvénients que peuvent avoir l'un et l'autre, et puis globalement l'intérêt je pense de faire une activité sportive en règle générale, puisque ça ne peut pas être mauvais de faire du sport, enfin j'imagine. Voilà, donc c'est bien, c'est une question très intéressante. Donc déjà le dénominateur commun des activités comme ça, cardio-respiratoires, c'est que ça va entretenir les muscles, les articulations, lutter contre les troubles cardiovasculaires, oxygéner tout le corps, donc lutte, parce qu'il y a une étude qui a montré que ceux qui faisaient régulièrement du sport, ils avaient 4 fois moins de chances de développer le cancer. D'accord. Parce que le corps, pour préserver son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre, il a surtout besoin d'oxygène. Donc ça c'est très important. Donc ces activités sont très bénéfiques pour le corps d'un point de vue physique et psychique, parce que ça libère aussi des endorphines, sérotonine, hormones de bien-être, lutte contre le stress, et donc on se sent bien après une activité physique. Ok, donc l'intérêt de faire du sport, c'est oxygéner son corps, parce que ton corps en a besoin, et du coup ça te permet de préserver une bonne santé sur le long terme. Et puis la deuxième chose, c'est toutes ces hormones qui font du bien, l'endorphine. L'endorphine, ça y est, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir, c'est ça? C'est l'hormone du plaisir. Ok. Chaque fois qu'on est heureux qu'un événement bénéfique se produit à nous, et là on est heureux, on libère de l'endorphine. D'accord. Parce qu'on va pas en vacances, on libère de l'endorphine. Ok. Donc tout ça, c'est. Et donc après une activité sportive, on en libère également? On la libère également. Ok. Après, on va venir aux inconvénients de la natation. Ouais. Donc il n'y en a pas énormément, mais il faut savoir que l'os, il a besoin de contraintes pour être stimulé, tout comme le cerveau, tout comme les muscles. Et la natation, il n'y a pas de contraintes osseuses. Donc tous les gens qui ont des problèmes d'os, ostéoporose, c'est bien de marcher, de faire de la course à pied. C'est le seul des avantages de la natation, parce qu'on s'est aperçu que les nageurs professionnels, ils avaient une ostéométrie moins importante. Donc voilà, sur ce point-là. La course à pied, donc on en a déjà parlé, en fait, donc c'est pas bon pour toutes les personnes qui souffrent d'arthrose. Ceux qui sont en surpoids aussi, il faut dire que il y a une distinction à faire, c'est que ceux qui sont en surpoids, ils se disent bon, je vais aller courir pour diminuer mon poids et diminuer mon arthrose. Mais le problème, c'est que comme ils ont du poids, ça met encore plus de contraintes sur l'articulation. Donc il faudrait plus faire du vélo ou de la natation pour favoriser la décharge articulaire. Donc les effets bénéfiques de la course à pied, ça permet de travailler les muscles posturaux. Les muscles posturaux luttent contre la gravité et d'entretenir tout le corps dans sa globalité. Et voilà, le seul inconvénient de la course à pied, c'est que voilà, cette histoire d'arthrose où il y a des contraintes articulaires et il y a beaucoup de raideur qui se développent dans la course à pied. Il y a beaucoup de raideur et les gens ne s'étirent pas et ne sont pas assez à l'écoute de leur corps. Donc il faut vraiment penser à s'étirer après la course à pied. Et donc toi tu préconiserais de t'étirer juste après la séance ou peut-être un petit peu plus loin, je sais pas? Ouais, pas directement juste après, mais 5 minutes après, faire un peu de récup, un footing plus doux. L'objectif derrière, donc la récup bien entendu, et puis l'objectif derrière c'est de conserver son amplitude articulaire et de ne pas justement entraîner des raideurs. Nous on en parle beaucoup sur les raideurs de cheville par exemple. Quelqu'un qui court beaucoup, il a les chevilles raides. Peut-être que s'étirer un petit peu les chevilles après la course à pied. Il y a un point important à signaler, c'est que la vie c'est le mouvement. La vie c'est le mouvement, c'est-à-dire tout ce qui bouge est bien vascularisé et bien oxygéné. Donc
tout ce qui bouge va bien vivre. Donc vous luttez, à partir du moment où vous avez des bonnes amplitudes, vous bougez, vous êtes en prévention de toutes les maladies. Parce que c'est très important. Okay. Et en plus, d'un point de vue psychique, vous vous détendez, vous développez des hormones de bien-être. Et souvent, les personnes qui ont des grosses pathologies comme le cancer, les grosses pathologies inflammatoires, il y a toujours eu un choc émotionnel et souvent il y a de la sédentarité derrière tout ça. Donc, allez faire de la natation. Allez faire de la natation et si vous allez faire de la course à pied, faites-le de manière où vous êtes concentré sur vos sensations. Voilà. Et écoutez votre corps et puis n'allez pas bille en tête, forcer, se détendre et puis apprendre à apprécier l'activité dans laquelle on est en train de pratiquer. J'espère que cette interview avec l'expert t'a plu. Si c'est le cas, tu fais exploser le compteur de likes en dessous en appuyant sur le pouce bleu. Et dis-moi en commentaire si cette vidéo, si cette interview t'a enfin décidé à pratiquer davantage la natation que la course à pied ou bien à être davantage prudent lorsque tu pratiques la course à pied.